Une gentillesse, un masque. Vous dites oui, toujours. Le prix de l'approbation. Si ces mots résonnent en vous, si vous avez déjà ressenti cette étrange fatigue de l'âme, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est une expérience plus commune qu'on ne l'imagine, une danse subtile entre ce que nous voulons être et ce que nous craignons d'être. Imaginez un instant que cette bonté que vous croyez incarner, cette vertu inconditionnelle de dire oui à chaque sollicitation, ne soit en réalité qu'une cage dorée. Une cage magnifique, certes, mais dont les barreaux sont forgés non pas par l'amour pur, mais par la brique silencieuse de la peur. La peur d'être abandonné, de ne pas être aimé, de décevoir. C'est un paradoxe profond, une illusion bien ancrée que beaucoup confondent avec un altruisme véritable. Nous nous épuisons à construire cette image, à maintenir cette performance, pensant qu'elle nous apportera la connexion et l'acceptation que nous désirons tant. Mais que se passe-t-il lorsque cette quête incessante d'approbation commence à éteindre votre propre lumière, à étouffer votre voix intérieure? Et si ce chemin, loin de vous rapprocher des autres, vous en éloignait inévitablement, vous laissant seul avec l'écho de vos propres renoncements? Le silence pèse, l'épuisement s'installe, une vérité se révèle. Mais voici où la profondeur de cette dynamique se révèle et comment elle se manifeste dans votre vie quotidienne. Vous commencez par de petites concessions, des oui innocents qui semblent inoffensifs. Un ami demande un service, un collègue a besoin d'aide, et votre premier réflexe est d'acquiescer, même si cela bouscule vos propres plans, même si cela vous coûte du temps ou de l'énergie que vous n'avez pas. Ces oui s'accumulent. Ils sont comme ces fils d'or tressés minutieusement, un par un, pour construire les barreaux de votre propre cage. Vous croyez offrir de la générosité, mais vous offrez en réalité une partie de votre essence, une parcelle de votre temps, une miette de votre paix intérieure. Et au fond de vous, une petite voix, parfois à peine audible, murmure une inquiétude. Que se passera-t-il si je dis non? Serai-je moins aimé, moins apprécié? C'est le début de la confusion entre la gentillesse authentique et la performance d'une gentillesse conditionnelle, celle qui cherche une récompense, une validation extérieure. Et voici où cela devient particulièrement pertinent pour vous, pour votre propre chemin. Ce n'est pas une question de jugement, mais d'observation. Observez la cadence de vos propres oui. Sont-ils spontanés, légers, venant d'un espace d'abondance? Ou sont-ils lourds, teintés d'une obligation silencieuse, d'une attente implicite de retour, ou pire, d'une peur de la répercussion? Mais voici où la véritable complexité de cette dynamique commence à se dessiner et comment elle façonne non seulement vos interactions, mais aussi votre perception de vous-même. Vous êtes un fleuve puissant avec son propre cours, ses propres cascades, ses propres méandres. Mais chaque fois que vous déviez de votre lit pour abreuver une terre qui n'est pas la vôtre, chaque fois que vous sacrifiez votre propre flux pour une demande extérieure, vous perdez un peu de votre force, un peu de votre identité. Petit à petit, le lit originel s'assèche et vous vous retrouvez à être une série de petits ruisseaux dispersés, sans direction claire. Vous devenez un reflet des besoins des autres et non plus la source de votre propre être. L'épuisement n'est pas seulement physique, il est existentiel. Vous vous sentez effacé, comme le disait la prémisse, une ombre de vous-même, incapable de retrouver votre propre voix. Les sages d'autrefois, qu'ils soient des traditions orientales ou des récits bibliques, ont toujours mis en garde contre la perte de soi. Jésus lui-même a dit que sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Ce n'est pas une question de dogme, mais de sagesse intemporelle. Et maintenant, dans votre monde moderne, cette sagesse se manifeste à travers l'observation comportementale. Nous voyons des individus épuisés, anxieux, déconnectés, cherchant désespérément un sens dans l'approbation extérieure, alors que la source de leur vitalité est en eux, attendant d'être reconnus et protégés. Et voici la subtilité de cette erreur. Vous croyez construire des ponts, créer des liens indéfectibles. Mais en vous effaçant, vous ne construisez pas de véritables ponts. Vous construisez des passerelles à sens unique, où l'énergie ne circule qu'en une seule direction, la vôtre vers les autres. La connexion véritable, celle qui nourrit et élève, est un échange. Elle demande la présence entière de deux êtres, chacun dans sa vérité, chacun dans sa force. Si vous n'êtes pas pleinement là, authentiquement vous-même, comment une connexion profonde et respectueuse peut-elle s'établir? La cage dorée que vous avez érigée, bien que brillante de l'extérieur, vous isole. Elle vous sépare non seulement des autres, mais aussi de vous-même. Vous vivez dans la résonance des attentes extérieures et non dans la mélodie de votre propre cœur. C'est un masque si bien porté qu'il finit par coller à votre peau, rendant difficile de se rappeler qui vous êtes sans lui.
J'ai observé une fois une femme qui semblait être l'incarnation même de la gentillesse. Toujours disponible, toujours souriante, elle ne refusait jamais rien. Mais derrière ce masque parfait se cachait une profonde mélancolie. Elle avait tellement donné qu'elle ne savait plus ce qu'elle voulait pour elle-même. Ses relations, bien que nombreuses, étaient superficielles. Personne ne la connaissait vraiment, car elle ne s'était jamais montrée telle qu'elle était, par peur de ne pas être suffisante si elle était simplement elle-même. Son fleuve s'était épuisé à force de vouloir arroser tous les jardins. Maintenant, comprenez bien ceci, ce n'est pas la gentillesse en soi qui est le problème. La gentillesse est une force magnifique, une vibration élevée. Le problème réside dans l'intention sous-jacente, dans le moteur caché de cette gentillesse. Est-ce un don libre, sans attente, sans peur, ou est-ce un outil, une monnaie d'échange pour l'acceptation et la sécurité? Mais avant d'aller plus loin, il est crucial de saisir cette nuance. Le monde ne vous demande pas d'être parfait, ni même de dire oui à tout. Il vous invite à être vrai. Et la vérité, parfois, est inconfortable. Elle peut secouer les attentes des autres, elle peut même vous faire sentir vulnérable. Mais c'est précisément dans cette vulnérabilité authentique que réside votre plus grande force et la possibilité d'une connexion véritable. Observez ce qui se produit lorsque vous commencez à écouter cette petite voix intérieure, celle qui murmure vos propres besoins, vos propres limites. La résistance peut être forte, car vous déconstruisez des années de conditionnement. Mais c'est là que le miracle commence. Cette peur de l'abandon, ce besoin viscéral d'être aimé et approuvé, est souvent le fruit de blessures anciennes, des échos de notre enfance où notre survie émotionnelle dépendait de l'approbation de nos figures d'autorité. Nous avons appris que être gentil était la clé pour éviter la désapprobation, la solitude, le rejet. Et ce schéma, bien que protecteur à l'époque, devient une prison à l'âge adulte. Il nous empêche de grandir, de nous affirmer, de trouver notre propre centre de gravité. Vous n'êtes plus l'enfant qui a besoin de l'approbation pour exister. Vous êtes un être souverain, avec le droit inaliénable d'être vous-même, avec vos oui et vos non, sans justification ni culpabilité. La nature elle-même nous enseigne cette leçon. Un arbre ne s'excuse pas d'être un chêne et non un saule. Il ne tente pas de plaire à tous les vents en pliant dans toutes les directions. Il puise sa force dans ses racines profondes, s'élève vers le ciel selon sa propre nature et offre son ombre et ses fruits sans attente. Sa force réside dans son authenticité inébranlable. Si un arbre tentait de plier à chaque brise pour plaire, il finirait par se briser. Voici ce qui se passe lorsque vous commencez à reconnaître cette dynamique en vous. Un sentiment étrange, presque une dissonance cognitive. Vous avez toujours cru être une personne généreuse, et soudain, l'idée que cette générosité puisse être motivée par la peur est déstabilisante. C'est comme regarder son reflet dans l'eau et voir apparaître une image légèrement différente, plus honnête, mais aussi plus troublante. C'est le début d'un éveil, non pas à une nouvelle religion ou à un culte, mais à une compréhension plus profonde de votre propre psyché, de vos propres motivations. La quête du respect extérieur est vaine si elle n'est pas ancrée dans le respect de soi. Comment pouvez-vous attendre des autres qu'ils respectent vos limites, vos besoins, votre temps, si vous ne les respectez pas vous-même? Chaque oui prononcé à contre-cœur est un petit non à vous-même. Chaque sacrifice non choisi est une érosion de votre propre valeur. Le véritable respect commence par l'affirmation de votre propre espace, de votre propre intégrité. C'est un acte d'amour-propre, non d'égoïsme. Mais voici où la transformation commence réellement, où cette compréhension se mue en un pouvoir libérateur, vous permettant de retrouver votre véritable éclat. Mais voici la beauté de cette prise de conscience. Ce n'est pas une condamnation, mais une invitation. Une invitation à démanteler la cage dorée, brique par brique, non pas en devenant indifférent ou égoïste, mais en redéfinissant les fondations de votre gentillesse. La vraie générosité ne vient pas de la peur du manque ou de l'abandon, elle vient de l'abondance. Elle est un don libre, sans condition, sans attente de retour, car elle puise sa source dans un puits intarissable, votre propre intégrité. Imaginez le fleuve à nouveau. Il a retrouvé son lit. Il coule avec sa propre force, sa propre direction. Il ne se sent plus obligé de dévier, mais s'il choisit d'irriguer une terre, il le fait avec intention, avec puissance et sans se vider.
Il offre son eau, non pas par obligation, mais par un choix conscient, depuis un lieu de plénitude. Et paradoxalement, c'est en retrouvant votre propre cours, en affirmant votre propre vérité, que vous devenez capable d'offrir une gentillesse bien plus profonde, plus authentique, plus impactante. Une gentillesse qui ne vous vide pas, mais vous nourrit, car elle est alignée avec votre âme. L'authenticité, cette capacité à dire oui quand votre cœur s'élance et non quand votre âme se rétracte, est le seul chemin vers le respect véritable. Non seulement celui des autres, mais surtout celui que vous portez à vous-même. C'est une lumière qui ne s'étend jamais, un phare qui guide tous ceux qui vous entourent vers leur propre vérité, simplement par votre exemple. Alors, si vous ressentez cet appel à vous réaligner, à écouter la voix de votre propre fleuve, donnez-vous la permission de commencer. Chaque petit non à ce qui vous draine est un oui retentissant à votre âme. Chaque affirmation de « une gentillesse, un masque », vous dites oui, toujours, le prix de l'approbation. Si ces mots résonnent en vous, si vous avez déjà ressenti cette étrange fatigue de l'âme, cette sensation d'être effacé, épuisé de tant vouloir plaire, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est une expérience plus commune qu'on ne l'imagine, une danse subtile et souvent inconsciente entre ce que nous voulons être et ce que nous craignons de devenir. Imaginez un instant que cette bonté que vous croyez incarner, cette vertu inconditionnelle de dire oui à chaque sollicitation, à chaque demande, ne soit en réalité qu'une cage dorée. Une cage magnifique, certes, brillante d'une fausse lumière, mais dont les barreaux sont forgés non pas par un amour pur et désintéressé, mais par la brique silencieuse et insidieuse de la peur. La peur d'être abandonné, la peur de ne pas être aimé, la peur de décevoir, la peur d'être jugé. C'est un paradoxe profond, mon ami, un dilemme silencieux et bien ancré que beaucoup, sans le percevoir, confondent avec un altruisme véritable et une générosité authentique. Nous nous épuisons, jour après jour, à construire cette image, à maintenir cette performance constante de la personne toujours disponible, pensant naïvement qu'elle nous apportera la connexion, la reconnaissance et l'acceptation profonde que nous désirons tant. Mais cette quête incessante d'approbation extérieure, ce rôle de oui constant, est une illusion puissante, une performance qui, paradoxalement, nous vide de notre énergie vitale et étouffe notre propre voix. Que se passe-t-il lorsque cette course effrénée à l'approbation commence à éteindre votre propre lumière, à vous faire dévier de votre lit originel, comme un fleuve de l'Amazonie qui sacrifie son propre cours pour abreuver des terres qui ne sont pas les siennes, perdant sa propre force dans le processus? Et si ce chemin, loin de vous rapprocher des autres et de vous-même, vous en éloignez inévitablement, vous laissant seul avec l'écho de vos propres renoncements et le sentiment amer d'avoir perdu votre véritable essence? Vous êtes un fleuve puissant avec son propre cours, ses propres cascades, ses propres méandres. Mais chaque fois que vous déviez de votre lit pour abreuver une terre qui n'est pas la vôtre, chaque fois que vous sacrifiez votre propre flux pour une demande extérieure, vous perdez un peu de votre force, un peu de votre identité. Petit à petit, le lit originel s'assèche et vous vous retrouvez à être une série de petits ruisseaux dispersés sans direction claire. Vous devenez un reflet des besoins des autres et non plus la source de votre propre être. L'épuisement n'est pas seulement physique, il est existentiel. Vous vous sentez effacé, comme le disait la prémisse, une ombre de vous-même, incapable de retrouver votre propre voix. Les sages d'autrefois, qu'ils soient des traditions orientales ou des récits bibliques, ont toujours mis en garde contre la perte de soi. Jésus lui-même a dit « Que sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Ce n'est pas une question de dogme, mais de sagesse intemporelle. Et maintenant, dans votre monde moderne, cette sagesse se manifeste à travers l'observation comportementale. Nous voyons des individus épuisés, anxieux, déconnectés, cherchant désespérément un sens dans l'approbation extérieure, alors que la source de leur vitalité est en eux, attendant d'être reconnus et protégés. Et voici la subtilité de cette erreur. Vous croyez construire des ponts, créer des liens indéfectibles. Mais en vous effaçant, vous ne construisez pas de véritables ponts, vous construisez des passerelles à sens unique où l'énergie ne circule que dans une seule direction, la vôtre vers les autres. La connexion véritable, celle qui nourrit et élève, est un échange. Elle demande la présence entière de deux êtres, chacun dans sa vérité, chacun dans sa force. Si vous n'êtes pas pleinement là, authentiquement vous-même, comment une connexion profonde et respectueuse peut-elle s'établir ?
La cage dorée que vous avez érigée, bien que brillante de l'extérieur, vous isole. Elle vous sépare non seulement des autres, mais aussi de vous-même. Vous vivez dans la résonance des attentes extérieures et non dans la mélodie de votre propre cœur. C'est un masque si bien porté qu'il finit par coller à votre peau, rendant difficile de se rappeler qui vous êtes sans lui. Une mémoire s'estompe, une vérité attend, elle est en vous. Cette peur de l'abandon, ce besoin viscéral d'être aimé et approuvé, est souvent le fruit de blessures anciennes, des échos de notre enfance, où notre survie émotionnelle dépendait de l'approbation de nos figures d'autorité. Nous avons appris que être gentil était la clé pour éviter la désapprobation, la solitude, le rejet. Et ce schéma, bien que protecteur à l'époque, devient une prison à l'âge adulte. Il nous empêche de grandir, de nous affirmer, de trouver notre propre centre de gravité. Mais vous n'êtes plus l'enfant qui a besoin de cette approbation pour exister. Vous êtes un être souverain, avec le droit inaliénable d'être vous-même, avec vos oui et vos non, sans justification ni culpabilité. C'est une vérité fondamentale, souvent oubliée sous le poids des conditionnements. La nature elle-même nous enseigne cette leçon. Un arbre ne s'excuse pas d'être un chêne et non un saule. Il ne tente pas de plaire à tous les vents en pliant dans toutes les directions. Il puise sa force dans ses racines profondes, s'élève vers le ciel selon sa propre nature, et offre son ombre et ses fruits sans attente. Sa force réside dans son authenticité inébranlable. Si un arbre tentait de plier à chaque brise pour plaire, il finirait par se briser. Et ici, la question pertinente se pose à vous. Et si votre propre force, votre propre intégrité était menacée par cette recherche incessante de l'approbation? Voici ce qui se passe lorsque vous commencez à reconnaître cette dynamique en vous. Un sentiment étrange s'installe, presque une dissonance cognitive. Vous avez toujours cru être une personne généreuse, un pilier pour les autres, et soudain, l'idée que cette générosité puisse être motivée par la peur, par un besoin de validation, est profondément déstabilisante. C'est comme regarder son reflet dans l'eau et voir apparaître une image légèrement différente, plus honnête, mais aussi plus troublante. C'est le début d'un éveil, non pas à une nouvelle religion ou à un culte, mais à une compréhension plus profonde de votre propre psyché, de vos propres motivations, des ressorts cachés qui animent vos choix. Ce n'est pas un jugement, mais une invitation à la clarté. La quête du respect extérieur est vaine si elle n'est pas ancrée dans le respect de soi. Comment pouvez-vous espérer que les autres respectent vos limites, vos besoins, votre temps, si vous ne les respectez pas vous-même? C'est une question simple, mais dont la réponse est souvent ignorée. Chaque oui prononcé à contre-cœur est un petit non à vous-même, une parcelle de votre énergie qui s'échappe. Chaque sacrifice non choisi est une érosion silencieuse de votre propre valeur, de votre estime de soi. Le véritable respect commence par l'affirmation de votre propre espace, de votre propre intégrité. Et voici ce qui se révèle, une vérité souvent masquée. La cage dorée que vous avez érigée, bien que brillante et admirée de l'extérieur, vous isole en réalité. Elle vous sépare non seulement des autres, car ils ne connaissent pas le vrai vous, mais aussi et surtout de vous-même. Vous vivez dans la résonance des attentes extérieures, et non dans la mélodie authentique de votre propre cœur. Ce masque de gentillesse, si bien porté et si profondément ancré, finit par coller à votre peau, rendant de plus en plus difficile de se souvenir de qui vous êtes, de ce que vous voulez, de ce que vous ressentez sans lui. Il devient une seconde nature, une prison confortable mais étouffante. Imaginez votre fleuve à nouveau. Il n'est plus seulement dévié, il est épuisé, son lit presque asséché. Les eaux vives qui le nourrissaient se sont dispersées, le laissant à peine un filet d'eau, loin de sa puissance originelle. Sa force est diluée, son identité presque perdue. Mais ici une opportunité se présente. Une fissure dans la cage, un murmure du fleuve. Observez ce qui se produit lorsque vous commencez à écouter cette petite voix intérieure, celle qui, malgré tout, persiste à chuchoter vos propres besoins, vos propres limites, vos propres désirs authentiques. Et c'est là que la résistance commence, mais aussi la promesse d'une libération. La résistance peut être forte, mon ami, car vous déconstruisez des années, parfois des décennies de conditionnement. Vous remettez en question un rôle que vous avez joué si longtemps. Cela peut être inconfortable, même douloureux. Mais c'est précisément dans cette vulnérabilité authentique, dans cet acte de démasquage courageux, que réside votre plus grande force. C'est là que la possibilité d'une connexion véritable, une connexion qui nourrit et non qui draine, commence à émerger.
Non pas une connexion basée sur la performance, mais sur la présence entière de votre être, avec toutes ses nuances, ses oui et ses non sincères. C'est le chemin vers une forme de respect qui ne s'achète pas, mais se gagne. Car la vérité est que personne ne peut vous donner le respect que vous ne vous donnez pas vous-même. Et cette vérité, aussi exigeante soit-elle, qui ouvre la porte à une transformation profonde, une renaissance de votre être authentique. Mais voici le plus beau et le plus puissant de ce voyage. Mais voici la beauté, une invitation, une nouvelle voie. Mais voici la beauté de cette prise de conscience. Ce n'est pas une condamnation, mon ami, mais une invitation profonde et libératrice. Une invitation à démanteler la cage dorée, brique par brique, non pas en vous enfermant dans l'indifférence ou l'égoïsme, mais en redéfinissant les fondations mêmes de votre gentillesse. La vraie générosité, celle qui nourrit l'âme et élève l'esprit, ne vient jamais de la peur du manque ou de l'abandon, de la quête incessante d'une validation extérieure. Elle est un don libre, sans condition, sans attente de retour, car elle puise sa source dans un puits intarissable, votre propre intégrité, votre propre vérité révélée. Imaginez le fleuve à nouveau. Il a retrouvé son lit. Il coule avec sa propre force, sa propre direction, inébranlable et majestueux dans son essence. Il ne se sent plus obligé de dévier son cours pour abreuver chaque terre qui l'appelle. Mais s'il choisit d'irriguer un champ, il le fait avec une intention claire, avec toute sa puissance et sans jamais se vider de son essence vitale. Il offre son eau, non pas par une obligation silencieuse ou une peur de déplaire, mais par un choix conscient depuis un lieu de plénitude et de sagesse profonde. Et paradoxalement, c'est en retrouvant votre propre cours, en affirmant votre propre vérité avec courage et douceur, que vous devenez capable d'offrir une gentillesse bien plus profonde, plus authentique et infiniment plus impactante. Une gentillesse qui ne vous vide pas, mais vous nourrit et vous fortifie, car elle est parfaitement alignée avec votre âme, avec votre essence véritable. C'est une force tranquille, une lumière qui émane de l'intérieur et irradie sans effort. L'authenticité, cette capacité sacrée à dire oui quand votre cœur s'élance avec joie et non quand votre âme se rétracte avec sagesse, est le seul chemin vers le respect véritable. Non seulement celui des autres, qui reconnaîtront instinctivement votre intégrité et votre valeur, mais surtout celui que vous vous portez à vous-même, un respect inébranlable et fondamental. C'est une lumière qui ne s'éteint jamais, un phare intérieur qui, par votre seul exemple, peut guider tous ceux qui vous entourent vers leur propre vérité, vers leur propre force, leur montrant la voie de la liberté. Alors, si vous ressentez cet appel profond à vous réaligner, à écouter la voix de votre propre fleuve qui murmure enfin sa mélodie originelle, donnez-vous la permission. Donnez-vous la permission de défaire les liens invisibles, de briser les barreaux de cette cage dorée. Chaque petit non prononcé à ce qui vous draine, à ce qui vous éteint, est un oui retentissant et puissant à votre âme, à votre vitalité, à votre existence pleine et entière. Chaque affirmation de votre authenticité est un pas monumental vers la liberté. Et c'est en vous autorisant à être pleinement vous-même, sans masque ni artifice, que vous découvrirez une force insoupçonnée, une paix durable et une joie profonde, prélude à une vie où chaque oui sera un choix sacré. La liberté est proche, le fleuve murmure, votre vérité. Cette prise de conscience, mon ami, n'est pas une condamnation, mais une profonde invitation. Elle vous pousse à démanteler la cage dorée, brique par brique, non par indifférence, mais en redéfinissant votre gentillesse. La vraie générosité ne naît jamais de la peur ou de la quête de validation. Elle émane d'une abondance intérieure, d'une plénitude inébranlable. C'est un don libre, sans condition, puisant sa source dans votre intégrité et votre vérité révélée. Imaginez le fleuve à nouveau. Il a retrouvé son lit. Il coule avec sa propre force, sa propre direction, majestueux. Il ne dévie plus par obligation. S'il irrigue, il le fait avec intention, puissance, sans se vider. Il offre son eau par choix conscient depuis un lieu de plénitude. En retrouvant votre cours, en affirmant votre vérité, vous offrez une gentillesse plus profonde, plus authentique, plus impactante. Elle vous nourrit et fortifie, alignée avec votre âme. C'est une force tranquille, une lumière qui irradie sans effort. L'authenticité, cette capacité sacrée à dire oui quand votre cœur s'élance et non quand votre âme se rétracte, est le seul chemin vers le respect véritable. Celui des autres et surtout le vôtre. C'est une lumière qui ne s'éteint jamais, un phare intérieur qui, par votre exemple, guide les autres vers leur vérité.
Alors, si vous ressentez cet appel à vous réaligner, à écouter la voix de votre fleuve, donnez-vous la permission. Brisez les barreaux de cette cage dorée. Chaque petit non à ce qui vous draine est un oui retentissant à votre âme. Chaque affirmation de votre authenticité est un pas monumental vers la liberté. Et c'est en vous autorisant à être pleinement vous-même, sans masque ni artifice, que vous découvrirez une force insoupçonnée, une paix durable et une joie profonde, prélude à une vie où chaque oui sera un choix sacré. Votre fleuve retrouvant sa pleine puissance se déversera alors non par contrainte, mais par la pureté de son être, dans l'océan infini de l'existence, son éclat guidant les constellations entières vers une vérité partagée.